On se voit depuis le temps qu'on échange. Impeccable. Voilà. Je suis désolée, il y a du Bon, soleil chez moi, donc ouais, mais c'est pareil, hein. On est dans le sud, hein. C'est normal. de tous les côtés, il y en a. Donc même si je me mets de l'autre côté, j'en ai aussi. Donc il y en Bon, a mais écoute, partout. tu es là pour présenter ton mémoire. J'ai Oui. trouvé très bien, passionnant. Je vais te poser un petit peu des questions là-dessus, mais avant de commencer, je voudrais te demander déjà, grosso modo, ce qui t'a amené à la naturopathie, pourquoi tu as choisi cette école et pourquoi tu as choisi ce sujet pour ton mémoire de fin d'études. C'est jamais anodin les choix qu'on fait. Non, c'est jamais anodin. Non, non. Non, bah clairement, moi, ça fait 20 ans que je pratique la naturopathie de façon, je vais dire, j'y ai été amenée parce que ma mère a été gravement malade, etc. Donc, j'y ai été amenée progressivement. Et puis, en fait, dès que j'ai eu des enfants, j'ai pas voulu les soigner avec l'allopathie. Et j'ai beaucoup réfléchi au sujet de la naturopathie pour les soigner le plus naturellement possible. Et donc, D'accord? bon, j'ai eu 5 enfants, dont la dernière qui a un handicap. Et voilà, bah, elle, je l'ai soignée particulièrement plus que les autres. Et puis, ensuite, il y a eu la crise Covid, comme tu le sais. Et en fait, là, j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit, écoute, Marie-Gabrielle, tu as plein de clés en main, tu sais soigner les gens, ce serait bien que tu te Alors, professionnalises. je vais de suite te couper parce que ça fait 2 fois que tu le dis. En Oui. naturopathie, on ne soigne pas, on Non, non, accompagne. mais voilà. D'accord? Mais Je sais que c'est de d'accompagner, la terminologie, etc. Mais il je faut suis bien d'accord. absolument qu'on soit clair sur le sujet. Et ça aussi, tu dois le faire, même avec tes C'est clients. ce que je fais avec mes patients, en Voilà, fait. il faut leur expliquer clairement parce que je Oui, reprends un petit peu parce que par rapport à l'allopathie et ce que tu disais, l'allopathie, on n'est pas opposé, nous, en termes de médecine tout à fait. fonctionnelle. Tu le sais. Je sais exactement. Si elle Oui, n'était pas là, il faudrait l'inventer. Parce que gérer les urgences, traiter les gens quand ils arrivent en cata et les maintenir en vie, il faut absolument le faire. Mais ce dont on rêve, c'est d'avoir quelque chose de participatif. C'est quelque chose où le bien commun de la personne soit au milieu du sujet, soit au milieu des débats, et que l'on fasse tout notre possible pour répondre à ce bien commun qui est celui de prendre en charge les personnes, mais chacun reste dans son domaine. Donc voilà, exactement. nous on Ça, je suis guérit pas, on bien d'accord. soigne pas, on est là en adjuvant, on traite le fond et on laisse le diagnostic et la prise en charge de l'urgence au médecin. Voilà, je te laisse Exactement. continuer. Je suis désolé, je te coupe, mais c'était Non, mais je important. t'en prie. Je t'en prie. Voilà, et puis donc progressivement, bah, j'y suis professionnaliste dans le domaine. Et enfin voilà, donc là maintenant, j'ai repris des études après 40 ans, ce qui était quand même, voilà, avec 5 enfants. Et bah, c'est passionnant, j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc voilà, bah, maintenant j'ai quelques personnes qui viennent me voir et j'avoue que j'aime beaucoup ce que je fais, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc il faut en fait savoir doser entre le soin de la personne être l'accompagner, etc., dans les traitements naturels et ce qu'elle va faire. Et puis, voilà, faut toujours savoir doser. Exactement. Tu es très généreuse, toi, Marie-Gabrielle. Je le sais parce que ben, je te suis, je suis ton tuteur depuis le début, hein. Tu as Oui, eu oui. cette malchance de m'avoir sur le dos. Non, Et j'ai pas donc, trouvé du que c'était coup, une malchance. moi, ouais, je plaisante. Mais du coup, tu vois, je l'ai vu et je t'ai souvent fait la remarque. Il faut, quand on fait une prise en charge, quand on accompagne des gens, il faut savoir se préserver et il faut Oui, savoir prendre la direction des débats. Il faut s'imposer dedans. Si on se laisse exactement. entraîner de trop chez les gens, non pas qu'il faut pas leur donner la parole, hein, nous on leur donne la parole, mais il faut pas que ça déborde du cadre. Et il faut pas se laisser embarquer dans leur vie privée quelque part. Donc, ce qu'il faut, c'est bien recadrer les choses, toujours bien cadrer ton suivi. Et en général, si tu verras hein, avec la pratique, tu prends l'habitude et tu finiras par maîtriser tout ça. Sinon, je te jure, hier, j'en ai un, il est parti à me parler sur les religions, tout ça. Je suis passionné, moi, de tout ça, mais je Oui, j'ai pas le oui. temps. J'ai tellement de boulot, tu vois, qu'à un moment donné, bon, mais je le ramène au sujet. Bon, mais aujourd'hui, on est là pour traiter ça, pour parler de ça, on va parler de ça. Donc, en gros, voilà, pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet? Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est très simple, parce qu'autour de moi, je vois les ravages du sucre. Et en fait, bon, dans ma famille, dans la famille de mon mari,
en particulier, beaucoup plus que dans la famille de mon mari, j'ai vu en fait que ça avait des incidences très très fortes sur le comportement, le sucre, et donc en particulier mes enfants, quand par exemple ils consommaient des bonbons petits, mais beaucoup de bonbons à un anniversaire, etc., ils revenaient, ils étaient énervés et de très mauvaise humeur, et on n'avait plus aucune prise sur eux, mais absolument plus aucune prise. Et donc on voyait qu'il y avait vraiment un trouble du comportement qui s'installait. Or, on supprimait le sucre après pendant quelques jours, et bizarrement, le comportement revenait à la normale. Voilà. Donc, c'est le sujet qui m'attirait. Enfin, j'en avais plusieurs, mais celui-ci, effectivement, je trouve que c'est très intéressant d'observer en fait les comportements des gens face à la prise de glucides effectivement acellulaires. Euh, Est-ce que tu peux expliquer cette notion, le sucre cellulaire et euh, acellulaire? oui, alors le glucide acellulaire, enfin, j'ai noté, mais bon, si tu veux, En fait, si tu veux, dans le milieu de la médecine, on va dire alternative, on entend souvent, ben voilà, le sucre, c'est le sucre et tout le monde veut mettre tout le sucre dans le même sac. Non, mais Notamment oui, non, les communautés, tu l'as vu, oui, low carb, céto, tout ça, eux, oui. ils sont en guerre carrément contre tous les sucres. Et nous, justement, ben, on précise le sucre cellulaire et acellulaire. Justement, La est-ce que tu peux cellulaire, m'expliquer? il a pas de cellules intactes en fait, alors que les glucides cellulaires, ils ont des cellules intactes, donc qui vont être mieux traitées par l'organisme et donc qui vont pas créer de dysbiose, alors que les glucides acellulaires peuvent créer des dysbioses, etc. Voilà. Exactement. Ben, disons que dans le sucre cellulaire, comme tu l'as dit, il y a des fibres. Et l'eau présente dans les fruits entiers, elle augmente déjà d'une part la satiété, ça va réduire déjà l'excès calorique. C'est pour ça que moi je recommande toujours aux gens, plutôt que de prendre un jus de fruits, de prendre un fruit. Les jus de fruits, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique aussi, hein, au-delà même de la qualité du sucre qu'il y a dedans, qui est le fructose. Quand on ne donne pas de fibres, donc du coup, voilà, on sait qu'il y a des études qui remontent à plus de 40 ans et qui ont montré que les sucres naturellement présents dans les fruits, ils sont en fait bénéfiques pour la santé et ils favorisent pas la prise de poids. Le tout, c'est de savoir les prendre. Et il y a un autre point aussi, on le verra dans ton exposé, c'est que on peut pas supprimer le sucre à tout le monde et Non. sur trop longtemps. Donc, tu nous le Non, ça, développeras. je suis complètement d'accord. Ouais, tu nous le développeras. Donc, je te laisse nous amener au travers du sucre et nous expliquer déjà ce qu'avait expliqué le professeur Lustig par rapport au sucre et son évolution exponentielle. Et justement, quand on fait la différence entre les sucres, on aime bien souligner le fait que le sucre de maïs, celui qu'on appelle nous le HFC, c'est le sirop de maïs à haute teneur en fructose qui est vachement utilisé, si tu veux, dans tous les produits industriels, dans les boissons gazeuses, etc. Et celui-là, il est vraiment délétère. Et c'est ce que soulignait justement le professeur Lustig. Donc, je te laisse nous amener au travers de ton exposé et de nous expliquer un petit peu déjà l'historique du sucre et comment ça a évolué et comment on s'est fait envahir par ce sucre néfaste. Bah, aujourd'hui, en fait, par an, on consomme environ 30 kilos de sucre par personne, alors qu'en 1850, on en consommait 1 kilo. Et il faut savoir que dans le sucre qu'on va ingérer, bon, il y a effectivement des sucres cellulaires, mais la plupart des sucres consommés sont des sucres acellulaires et par conséquent vont être néfastes pour l'organisme. En fait, aujourd'hui, si on analyse la qualité de l'aliment qui est ingéré par la personne, on va vite en arriver à la conclusion que la majorité des personnes consomment des sucres acellulaires en grande majorité et par conséquent donc abîment sa santé fortement. Ouais, Voilà. surtout. Clairement, moi, dans mes patients, quand j'analyse les repas qu'ils font, je vois que la consommation de sucre est très, très mauvaise, en fait, la manière de consommer du sucre. Donc, Ouais, mais il te suffit d'aller faire tes courses et regarder ce que les gens ont dans leur caddie, hein. oui, Des tout à fait fois, vrai. ça fait Oui, peur. Après, voilà, quand on me parle d'inflation, moi, je regarde, hein, c'est à peu près 60%, 60, on va même dire 70% des choses que les gens achètent dont ils pourraient se passer. En fait, c'est pas un besoin, c'est des désirs.
Et c'est Ouais. là que peut-être il y a un côté addiction aussi qui vient s'installer. Et les gens n'ont pas conscience en fait de ça. Et finalement, ils se retrouvent esclaves du sucre. Oui, et en fait, tu vois, en habitant à la campagne, parce que nous, on est vraiment en pleine campagne, il y a des gens qui ont des très petits budgets et qui mangent en fait, qui mangent des calories pleines, donc c'est-à-dire qu'ils vont manger des glucides cellulaires et qui mangent bien. Et ces gens-là, en fait, n'ont pas de problème de budget en ce moment. Alors que les gens, et moi, je me rends compte autour de moi, les gens de la campagne, il y a des gens qui mangent très très bien et qui vont bien. Là, par exemple, je vais chercher mes fruits et légumes chez un petit producteur à côté de chez moi. Mhm. Euh, Ici, on peut bien manger et on n'a pas ce souci-là. Enfin, on mange des patates douces, par exemple, on mange pas mal de choses comme ça. Et on se retrouve en fait à manger bien, facilement. Là, en fait, je fais le plein de fruits et légumes pour une famille, bon, maintenant de 6 parce que j'ai mon grand qui est parti, plein de légumes pour 20 euros par semaine. Et je peux te dire Excellent. que, et je peux te dire qu'on mange très bien chez nous, hein. Les enfants, quand ils partent de la maison Mhm. et qu'ils reviennent, ils me disent ouh, maman, je suis content de revenir. Donc voilà. Ah ouais. Et ça, je la pose aussi aux gens qui prétendent, ou qui disent à juste titre parfois que les sucres, que les fruits ne contiennent plus les mêmes nutriments qu'avant. Mais peu importe, tant qu'ils en contiennent un petit peu, je suis en train de réécrire le cours de nutrithérapie. Ça me prend un temps mais phénoménal. Mais je suis en train de passer en revue justement les antioxydants. Et ça, les antioxydants, pour les trouver, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, hein, prendre des fruits, des légumes, toujours des fruits et légumes de saison. Bon, ceci dit, euh, tu me parlais tout à l'heure de justement le fait que les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Est-ce qu'il y a un côté addiction? Est-ce que quelque part tu pourrais nous expliquer un petit peu le schéma que tu as détaillé dans ton mémoire? Celui qui fait Oui, bah, que il y a un coup de il y a un goût oui. de gyrovien, tu vois, et qui En fait fait, que c'est plus nous qui contrôlons. oui, tu as le cerveau en fait qui va activer le système de récompense, qui est un système dopaminergique mésolimbique. Donc, Tu peux développer? on en arrive en fait à un système de dépendance progressivement qui va s'approcher des phénomènes de dépendance qu'on a au niveau de la drogue, puisque tu as, ce système de récompense avec des poussées de dopamine qui vont être provoquées, et donc les personnes progressivement tombent dans un schéma d'addiction. Voilà. Exactement. Il y a un côté récompense avec le sucre que les Oui, gens viennent chercher. Et à ce sujet, tu avais vu les annotations que je t'avais mis? oui, tout à fait, oui, oui. Oui, oui. Ouais. Donc du coup, tu sais que voilà, au niveau des recherches, bon, c'est vrai que ce qu'ils ont mesuré sur les rats, ils l'ont pas mesuré sur les êtres humains. Et le fait que ce soit exactement comme la drogue, bon, on a des doutes dessus, mais bon, c'est vrai que on Oui, n'a mais rien. il y a quand même un système. En fait, moi, clairement, là, c'est quelque chose que j'observe autour de moi très clairement. Bah, ce matin, j'ai pris mon fils de 12 ans avec, il avait 3 kilos de bonbons dans son armoire et une bouteille de coca. Et je lui dis, en plus, mon fils, je présente bientôt quelque chose sur le sucre et je te retrouve comme ça. Et là, il avait la tête. Et il me dit, oui, mais plus j'en prends, plus j'ai envie d'en prendre. Voilà. Donc, clairement, je me Ouais, rendais. ce Voilà. que les Anglais ils appellent le binge eating. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. C'est comme quand on ouvre un paquet de gâteaux, c'est rare que tu le reposes, quoi. Exactement. Donc, voilà. Mais c'est. Voilà. Et en fait, euh, Ouais, pour. tu étais Comment? dans l'addiction. Vas-y, continue. Oui. Mais pour réfréner tout ça, en fait, on peut. Il y a un réseau de neurones inhibiteurs qui permettrait de freiner, en fait, de freiner cette, cette addiction et qui libérerait du GABA, donc l'acide aminé. Mhm. Donc, on peut. En fait, quand on consomme le sucre, on inhibe en fait cette production de neurones inhibiteurs. On Donc, en empêche. gros, c'est comme ce qu'on dit chez les Anglais, on vient hacker notre système, en fait. C'est Essayer ça. de remplacer ce côté récompense avec autre chose qu'on mettra en place. Et puis, parfois, tu vois, c'est un truc que je dis souvent à mes clients, avant de consommer quelque chose, il faut se poser quelques questions. Se dire, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que voilà? Et juste ce laps de temps avant de le consommer, cette réflexion, des fois, elle permet de revenir en arrière et de pas le faire.
Je pense notamment aux fumeurs, tu vois, qui fument comme ça, tu vois, des fois automatiquement, systématiquement. Et des fois, il se dit, s'il arrive à se poser la question, il me dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de la fumer, ça va? Et progressivement, en faisant ce cheminement, on arrive vraiment à désamorcer ça. On avait parlé avec Thomas, justement, qui avait fait un exposé magnifique sur le système limbique. Et c'est un petit peu là aussi que ça se joue. Donc, c'est Mhm. aussi au niveau de ces réponses qu'on a et de cette façon qu'on aura aussi de hacker notre système. Donc, je te Mhm. laisse continuer. Oui. Alors en fait, Donc, sur les effets, en fait, sur les oui, effets, alors parce que en maintenant, fait, on sait que le, le lien avec l'hypothalamus, les neurotransmetteurs et tout ça, on connaît très bien le sujet. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle moi, j'enlève pas complètement le fruit et je mets pas les femmes ou même les hommes qui ont des problèmes avec l'axe HPA ou les problèmes de dépression ou des problèmes hormonaux. C'est parce que justement, ça vient agir sur cet axe HPA et le fait justement par exemple, chose que tu n'étais peut-être pas au courant, c'est que moi, avec ces genres de personnes, pardon, je donne ce qu'on appelle un backload de sucre le soir. Mhm. C'est Et le ça. Oui, backload de sucre, de concentrer le fruit plutôt le soir, avec les oui. patates douces et tout ça, donc tous les fruits sains avec des fibres, les fruits Mm. cellulaires, quoi, les sucres cellulaires, comme on les a décrits, eh ben, il y a une régulation hormonale qui se fait. Et il y a quelque chose de sain aussi au niveau de la mélatonine pour essayer de dormir. Donc là, oui, il faut, en fait, il faut comprendre euh, les gens, adapter l'alimentation et adapter Exactement. la proposition qu'on va leur faire en fonction de leur état, en fonction de qui ils sont. Et c'est clair que, par exemple, un épileptique, bon, je ne vais pas y donner forcément des fruits à tout moment et le soir, mais Ouais. quelqu'un qui est dans ce genre de profil que je viens de te décrire, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de garder le sucre et de pas forcément tomber dans des régimes cétogènes, même si il y a des sites qui préconisent le cétogène à tout le monde de la même manière. Mais bon, comme tu le sais, moi, je fais pas partie d'un clan. Je suis avant tout quelqu'un qui prend en charge des personnes, quelqu'un qui enseigne. Et pour moi, c'est toujours en fonction de la personne que j'ai en face de moi. D'accord? Ah oui, tout Donc, à fait. mais est-ce que tu peux nous parler justement de l'impact justement de ce sucre maintenant qu'on a décrit un petit peu le cheminement, comment ça fonctionnait et comment ça nous rendait, entre guillemets, addicts? Est-ce que tu peux décrire un petit peu, grosso modo, l'impact que peut avoir justement par rapport à la mémoire, par rapport au cerveau, par rapport Oui. à toutes ces choses, tous ces impacts que peut avoir le sucre cellulaire sur la santé? En fait, par exemple, l'hippocampe est fortement touché euh, par la prise de fréquente de sucre acellulaire, pardon, excuse-moi. Et donc, la recherche démontre que, par conséquent, on va avoir une baisse des capacités cognitives chez les personnes qui consomment énormément de sucre acellulaire. Et en l'occurrence, moi, je l'ai vérifié autour de moi, hein. C'est des choses que j'ai vérifiées depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, que le sucre diminue les capacités cognitives. Bon, je n'avais pas toutes les clés en main pour deviner pourquoi, etc. Mais c'est des choses que j'ai constatées depuis 20 ans, qu'une personne qui consomme du sucre, elle va donc être beaucoup plus nerveuse, qui consomme des capacités cognitives réduites, avoir des réactions excessives. Donc voilà, en fait, c'est vraiment c'est une chose Ça, on qui se l'explique, constate. l'axe intestino-cérébral, il est Tout à fait. démontré. Et c'est clair que quand on a une surconsommation de sucre, il se passe ce qu'on appelle, nous, une dysbiose au niveau des intestins. Et forcément, quand on a dysbiose, on a un développement aussi des causes sous-jacentes. Oui, Forcément, ça va amener vers une hyperperméabilité de l'intestin. Forcément, ça va amener des peptides et des bactéries qui vont aller directement dans le système circulatoire. Et on sait maintenant pertinemment, du fait de cet axe justement intestino-cérébral, que ça arrive directement au niveau à franchir les barrières du cerveau et à venir influer là-dessus. On a aussi le fameux exemple par rapport à ce que tu es en train de nous citer d'Alzheimer. Alzheimer, on le décrit aujourd'hui comme un diabète de type 3. Donc oui, tout à fait. c'est bien une preuve qu'il y a un impact au niveau cognitif et tu as bien fait de le mentionner. Bon, voilà, là, je peux te parler d'un proche qui était un énorme consommateur de sucre, mais vraiment, hein,
consommation de sucre à outrance, vraiment. Dans son café, c'était 3 sucres le matin. Il reprenait des viennoiseries le matin. À midi, il consommait énormément de glucides acellulaires. Enfin voilà, c'était toute la journée. Et en fait, cette personne a décidé de changer soudainement il y a 6 mois, je dirais. Aujourd'hui, donc, il a 45 ans. C'est un homme que j'ai connu toujours avec, au niveau mémoire, une mémoire assez faible, une fatigabilité très importante. Aujourd'hui, il revit, il n'arrête pas de faire des travaux partout. Enfin voilà, il va extrêmement bien. Au niveau mémoire, il est beaucoup plus performant et il dit qu'il ne se reconnaît plus. Donc c'est assez impressionnant de voir en fait à quel point on peut modifier la vie en cessant de consommer des choses qui sont nocives. Et c'est C'est vrai quand que même, c'est dingue hein, quand on le mesure sur le terrain. C'est oui. juste incroyable, hein, les Oui, transformations bah, qu'on peut c'est avoir. impressionnant. Cet homme-là, en fait, il s'y attendait pas du tout, hein, parce que bon, il a largement passé la quarantaine. Il disait, bah, oui, bah, je vais essayer, mais j'y crois pas du tout. Enfin voilà, c'est des choses. Et en fait, si, ça fonctionne très bien. Et C'est la voilà. chose la plus difficile dans notre métier au final, de convaincre Oui, les gens. oui, donc Donc bon. justement, pour faire la transition, explique-nous un petit peu. Bon, ben là, on a vu ça. Enfin, on pourrait même mentionner la résistance à l'insuline, mais c'est tellement évident que la consommation de sucre est directement liée et impacte justement les syndromes métaboliques, hein, notamment la résistance à l'insuline, qui est la cause sous-jacente de tout ce qui est maladie cardiovasculaire, diabète, maladie chronique, etc. Ça, je veux dire, on n'a même plus besoin de le démontrer ou même de le mentionner dans ton exposé, mais on l'a bien compris, c'est quelque chose qui a un énorme impact au niveau justement du diabète. Et diabète, on sait que c'est délétère, on est dans une épidémie, mais vraiment exponentielle. Donc justement, pour faire la transition, est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo, avec les outils qu'on t'a donnés au travers de la formation, les moyens que tu as en tant que naturopathe fonctionnel pour apporter des réponses? Bon, moi, enfin, je trouve qu'on a d'abord, en fait, l'outil principal qu'on a, enfin, il faut convaincre les gens, en fait, de l'utilité de changer leur mode de vie et leur mode d'alimentation. Parce que, en fait, je trouve que tout ce qui est supplémentation, si on ne convainc pas la personne, ça ne sert absolument à rien. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est convaincre la personne. Et ça, c'est le boulot le plus dur du naturopathe. Bon, j'ai déjà eu des échecs là-dedans, mais enfin, depuis longtemps, mais je sais très bien que, bon, que quand on a réussi à convaincre la personne, on a fait les 3 quarts du boulot, en fait. C'est Et, clair, parce qu'en fait, tout le reste, c'est simple. Et c'est comme on te l'explique, nous, au travers de la formation, on t'explique justement comment les concerner dans leur prise en charge, comment les faire en sorte que ce soit quelque chose de participatif. Et ça, il faut le mettre en place dès le début, hein. Moi, ça euh, m'arrive de refuser des gens parce que je leur explique dès le début, si, si vous n'êtes pas prêt à faire les changements de vie nécessaires pour avoir une meilleure santé, autant ne pas commencer. De la même là, manière, quand j'ai les végans, hein, je vais choquer encore des gens, je sais que j'ai l'habitude, mais quand j'ai des végans qui viennent me voir, je les refuse, tout simplement. je comprends très bien. Je peux pas gérer un végan, moi. Bah, en fait, là, par exemple, j'ai un patient qui a, donc, c'est un monsieur qui a 60 ans et qui s'est marié il y a 3 ans. Et sa femme, elle a 40 ans, elle a mon âge. Et en fait, il voudrait avoir des enfants. Sauf que le problème de base, c'est que monsieur consomme du sucre, mais alors, enfin, acellulaire évidemment, mais de façon outrancière. Bon, il a un surpoids évident. On voit qu'il fait des apnées du sommeil, etc. Donc ça, je l'ai envoyé voir un pneumologue en lui disant, déjà, on va commencer par là parce qu'il faut bien dormir. Et ensuite, bah, je lui ai dit, maintenant, monsieur, si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut changer de vie, je ne pourrais pas vous aider à avoir des enfants, c'est pas possible. Et je lui ai vraiment dit clairement les choses. Donc là, il me retéléphone à peu près toutes les 3 semaines. En fait, on s'est vu la première fois début juillet. Il me retéléphone à peu près toutes les 3 semaines pour me parler de l'évolution de ce qu'il fait. Et clairement, là, il a une évolution très favorable. Par exemple, il commence à avoir moins envie de dormir la journée. Et donc, c'est impressionnant de voir. Et bon, il maigrit aussi progressivement, mais bon, c'est très progressif parce que je lui ai pas fait le régime cétogène, hein. Voilà, ça, c'est pas possible chez ce monsieur. Mais voilà, j'ai mis en place un régime qui est beaucoup plus équilibré. Donc, on discute du régime à chaque fois qu'on
que l'arrêt en fait du sucre acellulaire provoque vraiment, enfin, il va vraiment beaucoup mieux. C'est impressionnant de voir ça. Alors que c'était un monsieur, quand je suis allée le voir, j'avais même peur pour sa vie en me disant, bon, franchement, il est marié avec une femme qui a 40 ans, j'espère qu'elle va le garder longtemps, parce que, bon, voilà quoi. Ouais, ouais. Mais là, je trouve que, en fait, le boulot le plus dur, c'était de le convaincre. Mais alors, c'est un gars, c'est un haut universitaire, c'est un gars brillant, hein. Mais par contre, dans tout ce qui est alimentation, c'est la catastrophe. Mais en fait, là, il est dans une bascule où il est en train de comprendre progressivement et il me dit, je me sens de mieux en mieux. C'est Et normal. en fait, Mm. il me dit, ça fait au moins 20 ans que je me suis pas sentie comme ça. Bon, Mais bah voilà. justement, tu vois, vu que c'est quelqu'un d'instruit, tu pourrais le lui démontrer rapidement en expliquant ce que tu as démontré Effectivement. Bah, dans en ton fait, devoir. je lui envoie des articles universitaires, hein, pour qu'il Ouais. comprenne. Je lui ai dit, en fait, Tu- je veux vous comprendre. Explique-lui juste l'antagonisme que tu vas Oui, nous expliquer maintenant entre voilà. le glucagon et l'insuline. Et justement, c'est important parce que je le souligne tout le temps, chez nous, la nutrition, c'est pas un point de vue calorique, c'est un point de vue biochimique. Le Oui. langage du corps, c'est pas les calories, c'est les hormones. Donc forcément, quand on comprend l'antagonisme qu'il y a entre le glucagon et l'insuline que tu vas nous expliquer maintenant, ça fait beaucoup plus de sens. Donc, est-ce que tu peux développer là-dessus? Euh, Bah, en fait, le glucagon, il va provoquer une hyperglycémie, Donc, il va alors que libérer le sucre. il va libérer le sucre, alors que l'insuline, c'est l'inverse, elle va, Il enfin va le voilà, stocker. va D'accord. le Donc, stocker. c'est comme si on parlait je donne l'analogie dans le cours, hein. C'est comme si on parlait du porte-monnaie et du compte bancaire. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est comme si en supprimant ou en diminuant le sucre et en changeant la qualité du sucre, et en faisant du jeûne aussi, le jeûne est vraiment important, hein, mais c'est pareil, hein, on ne peut pas le faire avec tout le monde. Mais c'est vraiment au niveau du glucagon, quand il se déclenche, il va venir taper au niveau des tissus adipeux. Il va venir taper au niveau des réserves. Il va venir taper au niveau du foie. Le premier endroit où on stocke justement ce sucre, les gens qui font justement des stéatoses non alcooliques le savent pertinemment. Quand il y a le foie gavé de sucre et gavé de gras au final, parce que c'est comme ça qu'il le stocke. Donc du coup, on force notre corps, on le hack et on le force justement à libérer tout ça. Et c'est la meilleure manière de perdre du poids. Plutôt que de peser ses aliments, de faire les calories, il vaut mieux réfléchir en termes d'hormones. Et quand on comprend l'antagonisme qu'il y a entre le glucagon et l'insuline, ça laisse pas de place au doute. Et justement, vu qu'il est universitaire, c'est quelque chose qu'il peut aller rechercher de lui-même. Oui, c'est quelque chose qu'il comprend parfaitement et que, effectivement, bon, après, comme c'est un monsieur qui n'est pas du tout dans le domaine de la nutrition, oh, j'ai besoin d'être convaincu. Donc, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je vous envoie tous les articles qu'il faut. Donc, je lui ai envoyé des articles et je lui ai dit, voilà, lisez et vous allez comprendre pourquoi c'est scientifique ce que je vous dis, etc. Donc là, le monsieur, il est de plus en plus convaincu et c'est génial de voir que même à 60 ans, on peut changer et puis on peut comprendre. Mais ouais, c'est Voilà. clair. Mais après, voilà, c'est le tout, c'est de convaincre. Et c'est pour ça que notre approche fonctionnelle scientifique, elle est juste exceptionnelle. Oui, Elle mais est je suis juste vraiment d'accord. exceptionnelle. Là, à ce niveau-là, je veux dire, c'est juste imbattable parce que on est à même de convaincre les gens parce que quand on parle de choses qu'on comprend et qu'on connaît et qu'on arrive à apporter les preuves derrière pour démontrer les choses, parce que c'est ça en fait, pourquoi on dit qu'on est des éducateurs de santé, parce que c'est notre premier rôle, c'est de venir les éduquer sur ces choses-là. Et quand on a la compréhension des gens, quand on finit par leur faire comprendre les choses, c'est plus facile de les faire suivre. Parce que sinon, on ne peut pas leur demander de nous faire une confiance aveugle. Il faut à un moment donné arriver à les convaincre. C'est un peu un rôle de commercial, mais je dirais même un technico-commercial parce que on connaît la technique, on sait comment le vendre, on sait au travers des cours qu'on vous a expliqué, hein, comment faire des prises en charge participatives. Et c'est clair que quand on a ce moyen de mesurer, de suivre progressivement les personnes et de les accompagner et de les voir évoluer, c'est clair que c'est magnifique et on est même nous les premiers étonnés des fois des résultats qu'on peut obtenir en faisant de simples changements. C'est comme on dit par rapport à la règle des 80-20, hein, des fois 20% d'efforts vont produire 80% des effets. Et ça, c'est vrai, vous avez dû le noter avec cette personne que vous suivez là.
Oui, avec ce monsieur, c'était assez impressionnant en fait. Et en fait, là, je lui ai bien dit que moi, je pouvais pas favoriser la fertilité tant que il y avait un problème de sucre aussi conséquent. Je lui dis au niveau là, on va d'abord réguler ça. Et en fait, il l'a bien compris parce que je lui ai expliqué scientifiquement. Donc, je lui dis après, pour favoriser la fertilité, il faut d'abord être en bonne santé intestinale, etc. Donc, C'est on clair, travaille même là. au niveau des spermatoïdes et tout, enfin des Ouais. spermes, ils sont beaucoup plus. Enfin, Ah voilà, oui, bah, je veux dire, c'est la médecine fonctionnelle, c'est là qu'elle est superbe, c'est que elle va traiter la cause, elle se fout entre guillemets des symptômes. Les symptômes, c'est un signe, c'est un indicateur, mais au final, quand on arrive à traiter les causes fondamentales, ben on se rend compte que ben, voilà, c'est très simple à gérer, c'est très simple à suivre, c'est très simple à faire évoluer. Et ça, je veux dire, on n'a pas besoin que des études, et tout ça. On a la chance d'avoir l'expérience de terrain. Et je te félicite hein, justement parce que tu as commencé assez tôt à faire des prises en charge. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. oui, oui. Ah oui, oui, tout complètement. Ça fait vraiment, je m'en rends compte. Et puis bon, c'est sûr que les premiers temps, en fait, pas du tout faire n'importe quoi. Donc j'ai bossé extrêmement dur. Et au fur et à mesure, j'ai des mécanismes qui arrivent et je comprends exactement comment il convient de prendre en charge quelqu'un. Bah, dès qu'il commence à me parler, maintenant, je sais. En fait, là, hier soir, j'ai eu une dame voilà, en visio et au moment où elle me parlait, je voyais très bien ce qu'il fallait faire, alors que j'aurais pas eu ça début juillet. Donc, Excellent. Bah, on est ravis, on est ravis, on est content parce que voilà. Et tu vois, je me rappelle, il y a un moment où tu étais désespéré et tout. J'étais un peu dur, c'est vrai, mais non, mais t'as raison, non, mais c'est vrai, enfin, il faut pousser les gens, il faut sortir un t'as petit peu raison. de sa zone de confort. Et c'est pour ça que j'aime bien un peu pousser les gens, un peu les motiver. Et surtout quand j'ai des élèves aussi passionnés et motivés que toi, je veux pas te laisser dans la nature, moi, en sachant pas ce que tu fais. Alors voilà. Et puis après, tu as pris confiance et c'est ça qui est beau. Et puis là, en plus, tu le pratiques réellement in vivo, ouais, en réel. Donc, c'est magnifique. Je peux que te féliciter. Je vais pas te demander de me décrire comment la prise en charge en détail parce que on va pas tout donner non plus. Hein. Je veux dire, comme disaient les gens, vendez votre savoir, ne le donnez pas. On n'est pas non plus voilà à détailler tout ce qu'on enseigne dans la formation. Sinon, au bout de 5-6 vidéos, tout le monde voilà ils auraient des informations que nous, on travaille très dur pour les obtenir, pour les mettre en place, pour les vérifier. Donc voilà. Et puis même vis-à-vis de tes clients, hein, je veux dire, voilà, euh, c'est clair que tu as passé tant de temps, tu as investi autant sur une formation, tu vas pas donner des conseils gratos. Si, de temps en temps, ben, tu le vois, moi je fais des articles, je balance ça, je demande rien, je demande aucun retour dessus. Mais après, mes techniques personnelles, je les partage avec mes élèves et mes C'est clients. Voilà. non, non, mais Donc, voilà. on a vu les habitudes alimentaires, on ne va pas y venir. Comment réussir à limiter le sucre, c'est clair, il faut remplacer et changer les sucres. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on réussit le changement progressivement. Pour réussir le changement, en fait, il faut changer petit. Et donc, c'est évolutif, progressif, et on ne peut pas tout couper du jour au lendemain. Aux personnes, sauf si des fois des cas catastrophiques et tout, où on leur explique et on leur dit, bon ben voilà, mais après, les gens, quand ils arrivent à faire un sevrage, à passer un certain temps sans le sucre, au bout d'un moment, tu le leur remets. Moi qui avant, à l'époque, j'en consommais, tu me mets un sucre dans mon café, je peux pas le boire. C'est juste dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse aussi. Ouais, ben, parce que tu as changé, en fait, tu as hacké ton goût, ton palais, en Moi, je fait, ça s'éduque le sais palais. je sais sucrer avec du miel, mais avec du sucre, Ouais, ou de non. la cannelle, tu vois, mais même moi, je m'en passe carrément. Le goût du café sans sucre, c'est juste merveilleux, quoi. Tu rajoutes du sucre, tu plantes de tout, en fait. Mais Oui, ça, c'est pareil, c'est comme tu disais par rapport aux enfants, c'est quelque chose. Fait, moi, je le fais des fois. Je vais dans les écoles maternelles, je vais dans les écoles primaires et j'explique aux parents ce qu'est un bon petit déjeuner. Comment faire manger leurs enfants. Et c'est clair qu'au plus tôt tu les éduques là-dessus, et on devrait même l'enseigner à l'école, et au mieux c'est. Parce que quand tu as éduqué ton palais et que tu n'es plus habitué à ce genre de sucre, quand on te le donne, crois-moi que ça te fait drôle. Hein. ça, je suis complètement d'accord. Mais Hmm. complètement. Donc, Après, ben, c'est pas forcément désespéré quand dans l'enfance, l'enfant n'a pas compris.
Parce que si tu l'éduques dans l'enfance, à l'adolescence, il va y venir parce qu'il fera ses propres expériences et il va réfléchir et il va y venir. Parce C'est que moi, clair. j'ai des cas autour de moi, enfin, tu vois, mes enfants en particulier, hein, clairement, pendant l'enfance, je me suis battue avec eux avec le sucre. Et ado, ils consomment plus de sucre, hein. Terminé. Parce qu'ils ont compris, en fait, ils ont très bien compris pourquoi, enfin, les mécanismes, etc., que ça occasionnait sur eux. Mais après, tu mets du temps pour leur expliquer parce que enfants, bah, ils n'ont pas les capacités cognitives pour le comprendre. Mais après, ils sont en mesure de le comprendre au fur et à Ouais, et mesure. puis, la démocratie, ça marche pas dans la famille. Hein. Tu es l'adulte, c'est à toi d'imposer les choses. C'est pour ça quand les parents viennent me voir et qu'ils me disent, ouais, mais c'est lui, il mange que du sucre. C'est pas lui qui fait les courses. Hein. Oui, mais par contre, c'est lui qui est à l'école et qui a des bonbons par les copains. Ouais, ben ça, après, voilà, on peut pas l'empêcher, mais on limite quand même, parce que ce qu'il a par les copains, ça va pas, voilà. En fait, Mais ça, c'est les excès, un petit bonbon de temps en temps. Enfin, on n'est pas, voilà, les glaces, c'est pareil. On va pas les priver complètement. Mais il faut pas que ça devienne une habitude, en fait. Là, par exemple, quand je vais chercher mes gamins, ben, souvent, j'ai une pomme, en fait, à leur Mm. donner. Bah, moi, c'est ça. J'ai pas une Moi, ma barre fille, une barre chocolatée. Voilà. je Enfin, lui le donne une gamin, il pomme et est une date. content. Et franchement, ils adorent les pommes. Mais surtout là, on est en pleine saison. C'est dommage de s'en passer maintenant, quoi. Les raisins, bon, les raisins, je vais pas On les a plein de donner, figues, c'est on des a plein de galères. figues sur le figuier. En ce moment, on mange des figues à Ah, tire-larigot. ah, ben, c'est clair. C'est la fin, là, hein, des figues. Hein. Et là, c'est la fin, oui. Ouais. Bon, Mais en bon, comme conclusion, ben, écoute, nous, on a été assez rapide. Hein, je pensais qu'on mettrait plus de temps. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ta formation, par rapport à ce sujet qu'on a abordé? bon, je pourrais dire que en fait, le sujet qu'on a abordé m'a montré que clairement, le sucre fait partie d'une problématique bien plus importante. C'est-à-dire que en Occident, on a une alimentation qui est très inflammatoire et quand on se retrouve avec la plupart des patients en Europe, on a des gens qui ont une inflammation chronique avec une dysbiose au niveau de l'intestin. Donc, on doit traiter cette inflammation. Le sucre fait partie de la problématique de l'inflammation, donc à plus grande échelle. Et donc, c'est une des problématiques qu'on doit traiter. Ah, Qu'on doit traiter. l'éviction, c'est primordial. Mais il faut avant tout traiter, tu le sais, etc., etc. Oui, Et tu disais que les pays européens, mais il faut pas oublier les pays en voie de développement. Hein. Moi, je suis d'origine marocaine. Je peux te jurer que le diabète au oui, mais je suis Maroc, il fait d'accord. des ravages. Et je te dis pas les fritures avec les huiles oxydées, avec, enfin voilà, tous ces délires-là. Ils arrivent même à frire des friandises dans ces huiles. Là, quand je les vois pendant le Ramadan, c'est juste exceptionnel. Hein. Jeûner et puis après faire ça, ben voilà. Voilà, il nous reste une minute. Par rapport à ta formation, qu'est-ce que je te félicite déjà, bravo. Tu as terminé ta formation avec brio. Il te reste bon le stage maintenant, mais on verra ça ensemble. Euh, ben, tu as réussi ta formation, donc tu vas recevoir ton certificat. Je te félicite par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dire en conclusion? Bah, je voudrais dire que je remercie l'école Innov Naturopathie de m'avoir permis de prendre confiance en moi par rapport à un domaine que j'aime énormément et enfin voilà, de pouvoir maintenant exercer. Et puis, enfin, finalement, j'ai poursuivi le but que j'avais envie, c'est-à-dire que maintenant, je peux me... Donc il faut que tu l'acceptes là, normalement. Oui, Voilà. j'ai accepté. Oui, oui. Mais voilà, mais donc la formation m'a vraiment permis effectivement de prendre confiance en moi et de pouvoir vraiment réaliser ce que je voulais faire au niveau professionnel. Voilà. Donc, Bon, mais très bien, on est ravis. On est ravis. Et c'est vrai que voilà, moi je connais ton parcours, je sais ce qui s'est passé au début, je sais d'où tu reviens, on va pas le détailler ici. Je sais tout ce que tout ce que t'as enduré. Et c'était juste merveilleux de te voir évoluer, de te voir progresser, de te voir prendre confiance en toi. Donc on est ravis à ce niveau-là, voilà. Et ben, on est content, on est super content et on te félicite vraiment. Enfin, tu peux vraiment être fier de toi parce que tu as eu un parcours qui a été ben, juste exceptionnel. Tu as eu de superbes notes et puis tu termines là en apothéose. Et puis le fait de t'entendre déjà prendre confiance dans tes prises en charge, c'est déjà un bon signe pour moi. Et je sais que on a mis sur le terrain quelqu'un qui va être capable d'apporter des réponses à des gens qui ont de réels problèmes. Parce que je te répète et je le souligne, quand on fait notre métier, il s'agit pas de se foutre de la gueule des gens. Quand oui, on reçoit des gens, voilà, on va pas leur remplir un papier avec 40 000 suppléments, 40 000 huiles essentielles, un truc pour chaque bobo et tout ça. On va, tant que faire se peut, comprendre un petit peu le métier qu'on fait, avoir les réelles connaissances qui vont permettre de justement apporter des réponses
qui vont vraiment faire une différence dans leur vie parce que c'est ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent nous voir nous. C'est en dernier recours, hein. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé. Et puis, Tout à bon, mais fait. voilà, ils arrivent. Et puis, si on arrive à leur faire prendre conscience et confiance, ouais, après, quand tu arrives à un niveau, bon, moi, c'est beaucoup plus facile parce que les gens viennent me voir, ils me connaissent, ils savent ce que je fais, ils ont entendu parler de moi. Voilà, donc du coup, le boulot, il est presque mâché. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais au final, tu vas le construire, ça. Et tu vas le construire sur quoi? Sur ton efficacité, sur ta façon de communiquer, sur tes vidéos, sur tes trucs. Je te le souhaite de le faire. Tout à Et fait. quand tu vas évoluer progressivement comme ça, je me fais vraiment pas de soucis pour toi. Le tout, c'est que tu gères bien ta formation, que tu te laisses pas bouffer au niveau de ton temps. Tu le sais, je te sais généreuse. Je sais que tu vas te plier en 4000, mais il y a un moment donné, il faut aussi réfléchir pour toi, tu vois. Aider, nous, on est là pour ça, c'est notre rôle, on n'est pas là par hasard. Mais il faut aussi commencer par soi. Comme on dit, et tu le sais, c'est comme moi, hein, en termes religieux, on dit charité bien ordonnée commence par soi. Tout à D'accord? fait. Si je peux pas m'aider moi en premier, je pourrais pas aider l'autre personne. Et les gens ont tout intérêt à ce que nous, on puisse vivre de notre métier pour que justement on soit encore là demain sur le marché s'ils ont besoin de nous. Effectivement, oui, oui. Ouais. Donc voilà, mais écoute, je vais pas te retenir plus longtemps, je Bah, te sais. enfin, voilà, je voulais Voilà. vraiment te remercier. Bah, c'est Voilà. gentil, c'est En gentil. On est là pour particulier ça. pour la formation enfin voilà, qui est excellente et puis pour l'accompagnement humain que j'ai eu, qui était très bon. Et oui, tu m'as donné des petits coups de pied au derrière de temps en temps, mais très franchement, j'en avais besoin. Donc c'est très bien. Voilà. Je te Ah, ben remercie. voilà. Bon, mais qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Bon, écoute, je te remercie. Je te retiens pas plus longtemps. Je te félicite et j'insiste vraiment. C'est merveilleux d'avoir des élèves comme toi. C'est très facile pour nous après, au final, et je te rends tes compliments parce que tu le mérites. Et continue comme ça. Garde confiance en toi. Continue à rechercher. Continue à t'intéresser aux choses. Tu l'as très bien fait durant ta formation. Et si tu continues comme ça, je me fais vraiment pas de soucis ni pour toi, ni pour tes clients. Hmm. Bah, merci beaucoup, Abdelaziz. Prends soin de toi et de ta famille. À bientôt. À bientôt. Et Au revoir. on se contactera à travers du site pour tous les détails pour le reste, Très etc. bien. OK? Pour le stage. Très bien. Pour le Impeccable. stage, pour le document, ton certificat, etc. Merci beaucoup. Bon, je t'embrasse. Courage à toi. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.